tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale, donc pour vous taureaux, ascendant taureau, lune en taureau et Vénus en taureau, puisque Vénus c'est quand même la planète de l'amour. Alors j'ai conventionné les cartes de manière à incorporer le mois d'avril et début mai, puisqu'on a bien avancé dans le mois. Donc de la nouvelle lune dans le signe du bélier depuis le 12 avril, depuis 2 jours, et jusqu'à la prochaine nouvelle lune dans votre signe, donc taureau. Voilà, le 11 mai, ça vous fait un mois complet. On a eu quand même la pleine lune dans le signe de la balance, balance qui est régie par Vénus, Vénus qui vient d'arriver d'ailleurs dans votre signe depuis aujourd'hui, le 14. Alors, on a des choses qui sont en train de se solidifier, on vous parle de fondation solide, un beau travail en progression. Pour cette carte, on vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut pour cultiver une vie extraordinaire. C'est un temps où il vous faut focaliser sur les fondations que vous construisez. Votre travail, vos relations et tout votre être sont soutenus par vos valeurs, votre éthique, votre sens moral et vos croyances. Y êtes-vous encore fidèle? Passeront-ils le test du temps pour devenir le fondement solide sur lequel vous construirez votre vie? Vous apportez maintenant des changements qui affecteront tout de manière positive. Votre destinée est vraiment un remarquable et beau dessin. Et pour la relation, quand vous voyez cette carte, sachez que vous attirez de nouvelles relations dans votre vie et solidifiez celles que vous avez déjà en les construisant sur les fondements de l'honnêteté, de l'humilité, d'échanges clairs et d'un authentique désir de vous connaître mutuellement. Vous allez établir les fondements d'une relation avec un ancrage solide qui assurera qu'elle puisse résister aux pires tempêtes. Les relations de longue date sont également réparées et consolidées. Vous et l'autre personne êtes plus forts, plus avisés et plus puissants ensemble que séparés. Donc de belles perspectives à venir. Et on a aussi le cœur du phénix sacré. Alors une très jolie carte, le phénix qui parle quand même de mort et de renaissance symbolique. Et on vous dit, tu as peut-être eu l'impression d'errer dans le désert depuis des années sans jamais croiser d'oasis. Tu as traversé des périodes difficiles et subi des revers. Tu as été en proie à la confusion et à l'incertitude alors que tu cherchais la révélation divine, ta vérité et ta raison d'être. Ne cherche plus. Les réponses te sont maintenant données ou elles le seront bientôt. La vie, la passion, la raison d'être, tout cela t'apparaîtra soudain avec clarté. Faut-il essayer d'avoir la main mise sur la vie? Non, la vie se déroule en accord avec le destin et la grâce divine. Plus que chercher, elle doit être reçue. La destinée spirituelle qui appelle ton âme fait bondir ton cœur, même si tes oreilles physiques ne l'entendent pas. C'est comme si la voix du bien-aimé, en réveillant le vieux souvenir de cet amour si puissant, te remuait au plus profond, sans que tu comprennes nécessairement comment ni pourquoi. Alors laisse donc la vie venir à toi, sois prêt à abandonner l'ancienne version de ton existence pour t'autoriser à renaître sous une forme nouvelle. Concrètement, cela signifie renoncer à la lutte, à tes opinions, à tes doutes, à tes peurs, à ton désespoir. La vie veut se manifester en toi, ange éclatant de lumière. Tu n'as pas grand-chose à faire sinon abandonner tes vieilles habitudes. L'amour est ta nature, laisse-le s'épanouir et la vie se déploiera dans toute sa splendeur. C'est pour bientôt, le processus a peut-être même déjà commencé, même si cela te semble impossible, même si tu es dans une période sombre. Et en proie à la confusion, crois-moi, tu es plus proche de l'aube nouvelle que du creux de la nuit. Ne te détourne pas, poursuis ton chemin. La prochaine étape sera une terre sainte dorée par les rayons du soleil levant. Alors, on ne vous promet pas non plus monts et merveilles, puisque en guidance générale, vous avez toute la partie à travailler, toute la partie, on va dire, énergétique, avec bien sûr les conseils avisés des cartes, hein, bien sûr. Et puis, on verra de toute façon en développant dans la guidance ce que vous pouvez travailler, qu'est-ce qui peut bloquer. Et dans l'extension, bien sûr, j'approfondis encore plus. Alors, amitié. Temps et pas de dialogue. Ici, alors c'est très intriguant parce que quand les 2 premières colonnes sont sorties, j'ai eu l'impression qu'il y avait des histoires qui pouvaient aussi tourner vers quelque chose de plus intime, des amitiés, une amitié qui peut tourner vers quelque chose de plus intime, ou alors pour les couples, ça peut être vraiment le côté, comment dire, complicité qui s'était fait un petit peu la malle, et puis le silence s'est un peu installé, pas de dialogue, pas de communication.
Et ce côté amical d'une relation, c'est-à-dire l'autre est votre meilleur ami à qui vous pouvez tout confier, vous avez peut-être perdu cette sensation. Ici, je pense que ça revient, on va de toute façon développer, mais on a quand même l'âme sœur avec la fin de cycle. On a 2 fois d'ailleurs la fin de cycle, ça a pu être de la froideur au niveau du couple, mais ça se réchauffe quand même un petit peu. Donc là, avec le temps, on vous dit aussi qu'une amitié peut se développer, où vous retrouvez quelqu'un après un long moment de séparation, on va dire, peut-être des amitiés qui reviennent, etc. Mais est-ce que pour vous, vous le voyez vraiment comme une amitié? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de on est resté amis, mais il y a toujours eu cette ambiguïté, parce qu'on parle quand même d'amour, d'âme sœur, de sexualité, que ça se transforme. Quand même, on a la chance 2 fois. Moi, je dirais que les portes sont ouvertes, on va dire, pour quelque chose de plus profond, de plus intime. Ou alors quelqu'un qui revient dans votre vie, vous vous rendez compte que voilà, il y a quand même de l'amour. Peut-être que vous le saviez, mais que la personne n'en avait pas conscience et que là, avec le temps, les choses se sont progressivement faites, ou en tout cas la personne s'est peut-être posé des questions. Et là, il y a quelque chose de l'ordre d'une transformation, on en parle ici. Alors la transformation, on a la sexualité, le pardon, l'oméga et la métamorphose. Alors pour les couples, retour vraiment à une vie un peu plus complice, avec un peu plus de sensualité. Il y a un rapport au corps aussi qui change. Vénus est arrivée dans votre signe, donc vous allez sentir aussi des changements, dans le sens où la manière de vous alimenter, la manière de regarder votre corps, la manière d'aimer qui vous êtes vraiment, va aussi changer votre perception. Et par essence même d'effet miroir, l'autre aussi en face va avoir sa perception qui change. N'oubliez pas toujours que les énergies générales vont donner la teneur, et que je lis aussi les cartes avec en tête l'énergie générale. Et là, on parle de consolidation. Donc une amitié qui peut se consolider vers quelque chose de plus intime, une relation vraiment intime. Alors âme sœur, je reviendrai dessus parce que ça peut être une amitié aussi d'âme sœur. L'âme sœur, c'est pas forcément la personne avec laquelle on vit, sachant que votre chat peut être votre âme sœur, bien sûr. Mais là, on parle quand même de quelque chose qui se transforme, qui se concrétise, qui se resolidifie si jamais les liens étaient un petit peu tendus entre vous et votre autre. En tout cas, voilà, si vous êtes célibataire avec personne en vue, attention, ça peut être quand même une amitié, d'accord? Ça peut être vraiment quelqu'un avec qui vous avez une osmose, où vous vous êtes peut-être posé la question, et puis finalement, de peur de perdre la personne, vous avez préféré ne pas aborder le sujet. En tout cas, le sujet va revenir. Là, je sens que ce printemps, ce début de printemps, cette nouvelle lune en bélier, elle a apporté une forme d'ébullition. Donc peut-être qu'il y a aussi une métamorphose à ce niveau-là, c'est-à-dire il y a des choses qui vont être révélées au niveau karmique, au niveau des planètes, ça bouge beaucoup, ça bouge fort, et on le ressent là 3 mois après. On va dire même 4 mois après la conjonction Jupiter-Saturne dans le signe du Verseau, on a quand même cette notion des choses qui s'installent. Ça y est, on les sent arriver vraiment dans nos vies. Donc là, il y a des fins de cycle, et on vous dit, pour boucler un cycle aussi, il va falloir pardonner. Je pense que pour les personnes qui sont en couple, chez vous les taureaux, et qui ont eu peut-être je dirais pas des conflits ou des affrontements, mais plutôt, voilà, c'était tendu, on se fritait un peu, voilà, il peut y avoir, pardon, j'en perds ma voix. Il peut y avoir justement comme une table rase de tout ça, de toutes ces petites broutilles. Voilà, on décide vraiment de reconsolider le lien, de mettre fin à cette froideur, parce que finalement, l'amour triomphe. Enfin, là, on le voit dans votre tirage, on voit amour et prière, on voit science, âme, famille. Donc il y a peut-être aussi des choses que vous avez faites sur le plan quantique, voilà, des choses qui ont été vraiment, qui vous ont permis en fait de transformer les choses. Que vous soyez de toute façon en couple, célibataire, en séparation, tout le travail énergétique de guérison que vous êtes en train de faire sur votre âme va payer. On parle d'une période de chance, on parle aussi d'une élévation. Voilà, vous avez pris aussi conscience de ne plus
vous sacrifiez pour l'autre et ça redonne à chacun sa place, toute sa dimension sacrée de couple qui s'est trouvée. Hein, parce que moi, je pense qu'avec ce genre de carte, pour les personnes qui sont en couple et qui ont résisté à 2020, coronavirus et confinement, etc., qu'il y a la magie qui revient. Faites revenir la magie aussi, dans le sens où le rapport à soi, le rapport au corps, d'où la sexualité, hein, mais on y reviendra avec l'extension. La sexualité va parler vraiment d'une alchimie. Mais l'alchimie, elle passe déjà par soi, c'est-à-dire par ses chakras. Et quand on a bien tous ces chakras alignés, ça fait ce qu'on appelle une montée de Kundalini. Alors, chez chacun, ça change, hein, mais on va dire que c'est quand même une montée de puissance qui va de la racine au chakra sacré, donc la sexualité, puis le plexus solaire, etc. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et du coup, vos énergies sont comme un parfum que l'autre va ressentir. Donc, ça peut attirer... C'est comme du miel en fait, donc vous allez attirer attention aux mouches, mais il y a aussi les abeilles. Voilà, moi je pense que vous allez vraiment attirer l'amour ce mois-ci. Ici on a le miroir magique, on a la chance et on a l'isolement. Alors, isolement, ça peut être justement regarder les choses avec un peu plus de profondeur, plonger dans la magie des choses, plonger à l'intérieur de soi, parce qu'on a quand même l'isolement, fin de cycle froideur, on a l'âme, on a la science. Ça peut être aussi se plonger dans les sciences de l'âme, de tout ce qui va être voyage quantique, hypnose et tout ça. J'en parle beaucoup parce qu'en ce moment, justement, la période nous invite à vraiment travailler sur soi, parce que troisième confinement dit aussi une répétition. Donc voilà, on va travailler tout ce qu'on n'a pas pu travailler avant. Et quand on va dire la société, la vie quotidienne se met en pause, il faut vraiment mettre ça à profit pour quelque chose qui va finalement élever l'âme. Je pense que vous avez fait aussi un gros travail sur la famille, les racines familiales, on va voir après. Mais là, on vous dit en tout cas que c'est une période de chance. Donc voyez vraiment ce confinement, isolement comme une chance. La carte ne veut pas dire confinement, bien sûr, mais on va adapter à l'époque qu'on vit. Isolement, ça veut dire aussi se recentrer, c'est-à-dire faire le silence autour de soi pour pouvoir recevoir les messages, pour laisser aussi les messages arriver, je ne vais pas dire de l'au-delà, mais ou de la 5D, mais vraiment du divin. Quand on est en plein silence, on est en introspection, et c'est là qu'en fait, on a les messages. Moi, je pense que c'est vraiment se recentrer sur soi aussi pour redonner toute sa dimension au couple, toute sa dimension à soi dans le couple. Et si vous êtes vraiment célibataire, ça va être se recentrer pour être bien tout seul, pour vraiment ne plus vivre la solitude comme un mal, mais comme une chance de vraiment plonger au tréfonds de son âme et d'y voir les messages qu'on doit voir, hein, finalement. Donc là, même si effectivement c'est complexe pour les personnes célibataires de faire des rencontres, dites-vous que ça ne va pas durer toute la vie et que les vibrations que vous envoyez sont, on va dire, très importantes. Donc ne voyez pas ça comme une fatalité. Bon, de toute façon, moi je pense que ça ne va pas durer non plus éternellement. Et là, on vous parle quand même 2 fois de chance. Donc cette période, vous allez finalement la mettre à profit pour faire autre chose, un travail d'âme. On vous parle quand même d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir, d'une invitation aussi. Donc, voyez, les choses vont bouger. Maintenant, on vous parle bien de fin de cycle et de, je pense, vraiment une fin de froideur si vous étiez en froid avec quelqu'un, avec votre l'être aimé, on va dire. Ici, on vous parle d'amour, on vous parle de prière, donc restez positif, ça c'est très important. Parce que justement, la prière, ça va être la petite flamme à l'intérieur, la foi inconditionnelle, l'amour inconditionnel. Voilà, cette personne, même si aujourd'hui, il n'y a plus de rapport charnel, où il n'y a plus de complicité, où il n'y a plus... Vous pouvez transformer les choses. On vous parle de transformation, on vous parle de renouveau. Donc on vous dit bien que vous avez aussi le pouvoir de transmutation, c'est-à-dire transformer le négatif en positif, et que l'amour revient. Et si vraiment, même si c'est moribond, hein, je veux dire, il y a vraiment des chances dans ce tirage d'activer des énergies qui vont transformer les choses. Donc restez optimiste, restez vraiment dans la foi inconditionnelle que vous avez le pouvoir de faire en sorte que les choses changent.
Et puis, moi, je pense que ce travail d'âme que vous avez fait sur les racines familiales, ce travail d'étude, vous avez étudié peut-être d'autres choses en attendant. Là, on vous dit, vous êtes en présence de votre moitié. Donc, ça va être la personne avec qui vous allez finir votre vie. Pas l'âme sœur, c'est une aide. Voilà, il y a les liens karmiques, il y a les flammes jumelles, etc. Donc, on ne va pas mettre de cases. On va juste dire votre être bien-aimé. Voilà. Donc la famille, ça peut être aussi être en présence ou attirer des amitiés qui vont vous aider à évoluer, hein, à tout le moins, parce que même si le grand amour ne se manifesterait pas tout de suite dans votre vie, vous allez de toute façon obtenir des aides, obtenir des âmes sœurs qui vont vous aider. Elles font partie de la même famille d'âmes. Elles vont vous aider à évoluer. Vous allez, on va dire, vous nourrir mutuellement de belles énergies et ça va faire évoluer votre travail d'âme. Je pense aussi qu'il y a une élévation ou une autre vision par rapport à la famille. On a la sagesse ici. Donc, ne plus avoir le sens du sacrifice dans le sens je ne m'occupe plus de moi, je me laisse de côté. Donc, si vous avez une vie de famille bien remplie, par exemple, et que le couple, vous êtes parents et vous êtes dans vos quotidiens et tout ça, ça peut être aussi redonner sa dimension de couple. On est parents la journée, on est employé, salarié, tout ce que vous voulez. Et puis le soir, hein, dans le boudoir, on va dire, on redonne sa dimension au couple. Parce qu'on a quand même la sexualité, la complicité, je dirais pas amitié, forcément un ami ou une amie, mais vraiment le côté complicité. Voilà, quelqu'un à qui on peut tout raconter, on peut mettre à nu son âme, hein, la sexualité et l'âme. Voilà, il y a une mise à nu, en tout cas dans ce tirage. Bon, alors on va aller voir ce qu'il y a. Je vais ramasser tout ça. Alors, si vous êtes en couple, invitez-vous. Si vous êtes en séparation, on va voir hein, ce que ça peut aussi nous dire comme... parce que l'invitation, alors c'est peut-être faire le premier pas où l'autre personne va vous inviter pour discuter. Mais voilà, j'ai fait un tirage sur... dois-je faire le premier pas dans la playlist tirage à choix, vous irez voir. Alors, on va aller regarder justement là la situation. Alors, hop, il manque 2 cartes. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message pour la vie sentimentale? Alors, c'est tombé un petit peu tôt. Je ne regarde pas. Hop. Ouh, message à venir aujourd'hui et abondance. On vous dit vraiment que vous êtes dans un flux énergétique de... comment dire, où tout circule en fait, il n'y a pas de nœud bloquant, que là c'est une période où vous pouvez accueillir les messages, alors les messages de votre âme, des messages de votre bien-aimé, qu'il y a aussi des choses qui vont se débloquer. Vous allez, alors aujourd'hui, hein, dans l'univers, c'est pas non plus aujourd'hui même, hein, au moment où vous regardez la vidéo, mais vous pouvez aussi vous dire que dans... vous allez recevoir des messages, des nouvelles plus rapidement parce qu'on a quand même l'abondance et en dos de deck, on a l'amour durable. Derrière, on a quand même réconciliation. Ça peut aussi être des réconciliations, on va voir. Alors, qu'est-ce qui bloquerait justement trimestre en cours? Alors, il n'y a pas de blocage en réalité, hein. C'est vraiment juste le temps que les choses se mettent en place. Ici, on n'a pas de gros blocage qui pourrait survenir. C'est plus, oui, une période rencontre forte, vous voyez. Là, en force divine, oui, vous avez rencontre forte. Alors, le seul truc, c'est que vous pouvez être aussi... Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà, je vais mettre comme ça, confusion et doute, c'est-à-dire, voilà, la rencontre est tellement forte qu'il y a peut-être l'autre personne à douter, c'est pour ça qu'il y a peut-être eu un éloignement, et là, elle se rend compte que de toute façon, la rencontre est magique, hein, rencontre forte, c'est vraiment, voilà, quelque chose qui est divin, quelque chose qui est planifié, quelque chose de toute façon à laquelle vous ne pourrez pas échapper. Et on a... dans cette rencontre forte, vraiment 2 personnes qui sont dans la complétude. C'est-à-dire que là, vous avez fait tout ce travail de guérison d'âme, vous avez fait tout ce travail et l'univers va vous faire un beau cadeau. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça va être vraiment évident. Moi, je pense qu'il y a une notion d'évidence avec la rencontre forte. Si vous êtes
séparés, ça peut être cette rencontre forte qui justement, vous ne pouvez pas y échapper, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, de toute façon, cette personne est dans votre cœur, même si elle n'est plus dans votre vie. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien on vous dit que la relation va se fortifier, hein. Il y a vraiment cette idée de fortification, on vous parle de retombées positives. Et en synthèse, voilà, réponse déjà en soi, vous le savez. Vous le savez au plus profond de vous-même. Là, on a nettoyage profond. Alors, ouais, on a l'ex-partenaire. Alors, ça peut être nettoyage de choses du passé. Ça peut être vraiment des choses que vous savez au plus profond de vous-même, hein. L'ex-partenaire, voilà, on ne va pas se mentir. Tout à l'heure, on avait réconciliation. Ça peut être justement une rencontre qui a été tellement forte que vous avez fait les nettoyages. Maintenant, il n'y a plus qu'à à ce que ça se passe de l'autre côté. Maintenant, vous n'allez pas attendre, vous allez faire votre vie, vous allez consolider vos trucs. Voilà, mais ça peut être effectivement pour les personnes en séparation qui savent au plus profond d'elles qu'il y a eu une rencontre très forte, une traversée des déserts, parce qu'effectivement, c'est une période pas facile à passer, hein, quand on est séparé d'une personne qu'on a aimée très fort, forcément. Alors, on va regarder, on va compléter. Alors, message à venir aujourd'hui et abondance, qu'est-ce qu'on vous dit? S'il vous plaît, hiver, destin, des choses qui se sont produites depuis l'hiver. Alors moi, je me souviens très bien, enfin d'habitude, je ne me souviens pas, mais je sais qu'au mois de décembre, il y avait une guidance très forte avec vous. Je ne me souviens plus de la teneur, hein. Je sais qu'il y avait, si j'avais parlé d'ascensionner, parce qu'il y avait beaucoup de 33 ou de choses comme ça, vous irez voir, vous irez faire le pont. Vous êtes aussi le deuxième signe à qui j'ai envie de faire un pont entre, bon là, décembre, je crois que c'était poisson, j'avais invité à regarder pour octobre, donc peut-être que vous êtes taureau ascendant poisson, poisson ascendant taureau, ou lune en taureau, peu importe. Ici, on parle bien de notion de destin. Voilà, il y a quelque chose qui s'est mis en place depuis l'hiver, et là, les choses sont en train de découler tranquillement, donc soyez vraiment dans la confiance absolue, dans la foi, vraiment, que les choses vont se débloquer. Pour le trimestre en cours, qu'est-ce qu'on vous dit? Printemps, voilà, donc un trimestre, hiver, printemps. Et on a quoi? Échec. Il y a peut-être des choses, c'est resté dans le paquet. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, comme vous ne voyez pas, voilà, à la coupe, on a le signe, la confiance. Peut-être que vous ne voyez pas encore le travail mis en place, enfin, les résultats du travail mis en place, et on vous demande d'avoir confiance. Ne le vivez pas comme un échec. Ne le vivez vraiment pas comme un échec parce que ça abaisserait, on va dire, le taux vibratoire. Alors forcément, tout dépend de ce que vous vivez. On parle de quelque chose de vibratoire, de relationnel, mais quand on a été confronté à des choses beaucoup plus lourdes, on ne va pas forcément se dire, enfin sa priorité, ce n'est pas forcément son taux vibratoire à l'instant T, hein. On est bien d'accord. Rencontre forte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais poser quand même des cartes sur l'échec pour comprendre. On vous parle... Homme, femme et homme, voilà. Là, on a quand même la notion de couple, hein, de couple sacré, transformation. Oui, il y a une transformation. Quel que soit, vous transposez à la situation, dites-vous, ça va se transformer, c'est en train de se transformer. Ok, je vais avoir les résultats. Et nettoyage profond, réponse déjà en soi. Non, ok, on continue donc. Fertilité. Ça va donner des fruits, ça va donner... oui, posez les doutes, hein, donnez-les à l'univers qui saura quoi en faire. Doute, faim, amour, voilà, communication. On met fin aux doutes. Il y a l'amour et la communication qui reviennent. Alors, automne, ça peut être lâcher prise aussi. Soyez dans l'harmonie, dans l'élévation. On va demander sur l'échec, s'il vous plaît, un message. Ça peut être... Non, c'est pas une amitié qui aurait mis en échec. Échec début, plaisir. Alors, c'est peut-être des mauvaises bases de départ. C'est peut-être la relation qui a mal commencé ou qui s'est terminée. Pas dès le début, hein, ça va être au bout de quelques temps quand même, parce que sinon c'est un lien karmique, hein. Quand ça s'arrête comme ça, vous n'avez plus de nouvelles, vous ne faites pas de rêve. C'est pas une rencontre sacrée, c'est plus une rencontre pour vous faire réaliser qu'il y a des karmas à nettoyer. Moi j'ai l'impression que c'était peut-être, voilà, c'était pas une rencontre dans le sens tout de suite on s'est mis en couple, ça pouvait être juste pour le plaisir. Ça pouvait être une histoire d'amitié ou de plutôt charnelle qui se transforme en fait. Oui, il y a de ça, il y a de ça, il y a de ça. Alors là, on a en dos de deck, on vous parle de réponses, de clés.
Donc ici, vous allez avoir la solution. La solution, c'est de nettoyer. La solution, c'est que, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a bien eu un début. Peut-être que ça s'est mis en échec et que du coup, vous avez transformé les choses. Donc ça peut fonctionner, hein, ça dépend des personnes, bien sûr. Là, c'est une guidance générale. Mais on vous parle quand même de nettoyage et de quelque chose. Alors, soit c'est une rencontre forte qui n'est pas destinée à durer parce que c'était juste une rencontre karmique pour vous faire travailler. Ça, j'insiste là-dessus, hein, ne confondez pas. Parce que vous pourriez attendre très longtemps une personne qui ne reviendrait pas finalement, puisque son rôle, c'était juste de mettre en lumière certaines choses. Là, on parle quand même comment dire, d'une période où vous allez actionner les choses pour les transformer. Alors, on va regarder ici ce qu'on vous dit. On a l'anneau. Ça augure bien. Ça augure très bien en tout cas pour aller vers quelque chose de plus stable. Il y a eu l'impression de galérer quand même avec le labyrinthe et on a la triade. Ouais, c'était peut-être une personne qui n'était pas entièrement disponible ou alors il y a pu avoir des situations où il y a eu une non-disponibilité ou bien la personne qui était déjà en couple ou des situations de... J'aime pas le mot triangulaire, hein, n'allez pas... voilà, ça c'est en guidance privée que j'en parle vraiment. Mais là, on a quand même un mariage, sensation de ne plus trouver sa place aussi, hein. Tout à l'heure, on avait l'anneau et le fantôme. Ça peut être vraiment qu'est-ce que je fais là? Mais on a quand même la trêve qui parle de réconciliation, qui parle vraiment d'entente, de trouver une entente. Ou alors une séparation en bon terme, hein, tout simplement. Et puis là, vous allez justement attirer quelque chose de plus solide parce que ça vous aura fait comprendre là où vous deviez travailler, peut-être le sens du sacrifice. Parce que quand on se sacrifie et qu'en plus, on a une personne qui va voir ailleurs, ça peut être très dur à surmonter. Néanmoins, vous ferez ce nettoyage, ça c'est nécessaire, le pardon. C'est vraiment, bon bah ok. C'est mieux comme ça de toute façon. C'est comme si ça vous réveillait en fait, où vous vous dites, bon, la relation c'est terminé, mais c'est pas plus mal parce que moi, avec toute cette nouvelle lucidité sur ma situation, sur moi, eh bien en fait, je vais justement retrouver un amour sincère, quelque chose dans le domaine affectif où on va parler de projets plus stables, hein, qu'en fondation solide, vous allez consolider de toute façon. Alors ça peut être aussi des réconciliations suite à ça, où vous décidez de pardonner. Il y a plusieurs cas de figure, hein, bien sûr, vous transposerez. Là, on a quand même l'idée d'avoir eu cette sensation de tourner un petit peu en rond. Moi, j'ai l'impression que c'était quelque chose de... Oui, le labyrinthe, hein, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que, dans les décisions, est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que je suis pas en train de tourner en rond? Voilà, et une période de doute. Peut-être que juste vous doutez de la sincérité de votre partenaire parce que vous avez perdu quelque chose en vous. Et là, c'est une blessure qui s'exprime parce que ça ne veut pas dire que c'est le cas, ça ne veut pas dire que la personne vous trompe ou vous a trompé, ça veut juste dire que ça réveille quelque chose que vous avez besoin de nettoyer et qu'ensuite l'entente va revenir. Ok, la triade, on va parler aussi de groupe, puisque tout à l'heure j'ai parlé de famille d'âme, on va vraiment parler d'alliance, de famille, d'aller voir vraiment des personnes qui vous font du bien, enfin de vous rapprocher de personnes qui vous font du bien. On peut parler de projets communs dans le domaine de la famille. Donc ici, ça peut être des sorties, ça peut être se planifier des activités à la maison tous ensemble et justement vous retrouvez cette entente, vous retrouvez cette harmonie. Donc il y a plusieurs cas de figure. On va demander des précisions quand même. Parce que c'est un peu intriguant, entre le labyrinthe, la triade, ça peut vraiment parler de tourner en rond, de douter, mais avant tout de soi, parce que justement, on a un vide à combler, on a quelque chose qui se réveille, des craintes, des peurs. Alors, pour l'anneau, s'il vous plaît, pour les taureaux, papier administratif. Ça peut être aussi une séparation en bon terme, vous allez vraiment mettre vos papiers en ordre, mais ça peut être aussi des préparatifs de mariage ou d'union, voilà, on a le consultant. Alors peut-être une personne aussi qui est juste vraiment inquiète de sa situation,
je dirais pas administrative, mais là, l'autre personne, je ne fais pas de genre, hein, homme, femme, vous transposerez à votre situation personnelle. Là, on a la personne qui est liée à vous, qui peut être dans des tracasseries. C'est marrant parce que je commence à avoir vraiment une démangeaison ici, et le poignet, c'est vraiment l'action, engager les choses. Peut-être que là, la personne est engagée à faire d'autres choses et vous vous sentez un peu solitaire dans cette relation. Mais on vous dit que ça vous met, déjà vous allez pouvoir vous rapprocher de personnes, hein, de votre famille ou des amis, mais que ça met aussi en relief des choses dont vous avez à vous occuper. Ouais, moi je sens vraiment ça. Le labyrinthe. Alors une surprise et une élévation. Une surprise où on vous dit attention. Ça peut être une mise en garde. Attention à ne pas tourner en rond, mais plutôt à élever, à faire un travail d'élévation. La triade, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est vous. La consultante. Oui, alors la consultante, n'importe quoi. La consultante ou le consultant, pardon, vous, en fait, qui regardez cette vidéo. Attention à vos pensées. Il y a peut-être des choses à nettoyer. Il y a peut-être des choses qui sont un petit peu, qui vous rongent, qui vous grignotent l'esprit et vous n'arrivez plus à y voir clair. D'où attention à ne pas tourner en rond et à vraiment vous rapprocher de personnes. Peut-être que vous êtes aussi dans une situation où vous vous sentez enfermé et que ça réveille des craintes d'étouffer l'autre ou des craintes, voilà, il y a peut-être des choses où la personne est juste occupée et vous, ça réveille des craintes. Moi, je sens ça. Alors, quel jeu je pourrais prendre pour compléter? Alors, je vais passer tout de suite. En fait, je vais switcher. Je vais prendre celui-là d'abord pour avoir plus de messages, s'il vous plaît, sur la situation actuelle des taureaux et l'évolution. Pour celles et ceux qui regardent la vidéo. Monde minéral. Alors là, on vous parle, oui, on va prendre la lithothérapie après, l'inspiration, peut-être de travailler avec les pierres, hein, je dirais, parce que là, il y a vraiment quelque chose à absorber, je dirais. Il y a une énergie à absorber ou une énergie qui vous absorbe et on va vous demander vraiment de travailler avec les pierres. Moi, j'ai cette impression qu'on vous préconise de travailler avec les pierres. Le monde minéral, c'est, oui, tout ce côté solide aussi. J'ai le mot solide en tête. Alors, le monde minéral, on va regarder la force de l'esprit, la volonté, calcium, sels minéraux, s'intéresser aux cristaux et aux pierres. Alors, période de cristallisation, voire de concrétisation aussi. Donc, il y a bien quelque chose qui se consolide. Ayez confiance, mais soyez inspirés, ne tournez pas en rond. Soyez créatifs, en fait. Hein. Là, soyez... Voilà, on a l'élévation. Ça fait 2 fois qu'on a cette idée. Le temple intérieur, la sexualité aussi, son rapport à soi, son corps. La progression. Vous voyez que ça progresse. On a du 44. Le monde effondré. Il y a peut-être eu... Non, c'est pas une révélation. Je pense qu'en fait, vous rebâtissez sur des bases plus solides. Là, il y a peut-être, ça s'est peut-être effrité avec le temps si vous êtes en couple depuis longtemps ou en séparation et ça vous semble vraiment compromis. Mais en tout cas ici, on a cette notion de rebâtir. Vous rebâtissez, voilà, vous prenez votre rôle très à cœur de, voilà, moi je veux quelque chose de stable, de sécurisant. Vraiment, il y a la sécurité dans votre tirage. Ici, on a la bienveillante. Donc, il y a vraiment une protection sur vous. En d'autres decks, on a quoi? Le sacrifice. Maintenant, vous allez être davantage bienveillant aussi envers vous-même, hein, à ne plus penser à des choses négatives, à faire attention à vos énergies, à vos pensées, à vous, tout simplement. Et on a le patriarche. Donc, les choses sont vraiment en train de se stabiliser, se consolider. Il y a fin des intrigues, hein. Je pense qu'il y a eu aussi des choses où vous étiez, oui, insécure, je dirais.
Et là, vous avez peut-être pensé, ou en tout cas les choses se clarifient, hein. Il n'y a plus de... Voilà, là on a la force, la puissance avec le patriarche. Ici, les choses sont en train vraiment de se stabiliser, de se concrétiser. On a une notion d'ascension, d'expansion, de travail de l'âme, hein, vraiment, qui porte ses fruits, puisque vous avez l'aide de l'univers et que les choses se stabilisent. Il y a eu des intrigues. Alors ces intrigues, ça peut être tout simplement que autour de vous, vous aviez l'impression peut-être, enfin c'est une blessure d'âme moi qui se manifeste hein, quand on a les intrigues, bon ça peut être quelque chose de plus concret, mais comme on a le rat et la réconciliation, moi j'ai l'impression que justement vous êtes en train de retrouver... oui, de retrouver la clarification des choses. Vous aviez vraiment l'impression qu'il y avait de la tromperie ou de la trahison, ou une situation cachée, ou peut-être que la personne faisait preuve de sournoiserie, et que là, en fait, ce travail vous fait progresser, et que les choses sont maintenant derrière vous. Ouais, c'est derrière vous tout ça. Alors, en lithothérapie, qu'est-ce qu'on a? Pour les taureaux, on va tout de suite demander aux pierres. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour vous? Ah voilà, le quartz rose. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Délicatesse. Donc servez-vous du quartz rose entre les deux nouvelle lune en bélier, nouvelle lune dans votre signe taureau, pour apaiser votre chakra cœur. Là, c'est votre chakra cœur qui en a pris un coup. Là, les pierres de couleur verte aussi pour la cicatrisation du cœur. L'archange Raphaël aussi si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire. J'ai mis sur mon blog des prières de purification et de protection. Vous pouvez aussi les réciter si vous en ressentez le besoin. C'est vraiment comme un talisman, hein. Ok, donc là, vous allez vous servir vraiment de tout ce qui est nécessaire pour élever votre âme, pour sortir d'une situation où c'était pas clair, mais je pense que c'est un travail vraiment sur vos blessures. Alors vous compléterez bien sûr avec votre guidance du mois d'avril sur votre signe pour voir un petit peu quel travail vous pouvez mettre en place. J'ai sur mon blog tous les bouquins dans les liens utiles, les vidéos, méditations qui pourraient vous plaire parce qu'elles ont vraiment été un déclic et quand j'en parle en guidance privée, que les personnes me font un retour, elles me font d'excellents retours aussi. Donc il n'y a pas que moi, vous y avez droit aussi. Alors on va voir maintenant l'évolution pour vous, donc taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Quelle est l'évolution de la situation? On vous parle de lâcher prise, hein, vraiment ça c'est important. De ne pas focaliser sur la situation. Alors c'est vrai que c'est difficile. Le mieux, c'est de vous occuper les mains, comme ça l'esprit est libéré. Vous faites vraiment quelque chose d'ancré ou qui va élever votre taux vibratoire, comme des balades autour de chez vous. Si vous avez la nature, la mer, voilà, à côté de vous, ça va vraiment vous permettre d'élever votre taux vibratoire. Des bouquins inspirants, des séries marrantes, hein, pas des séries criminelles, parce que là, ça fait baisser le taux vibratoire. Alors, on a ici la sève, l'énergie qui remonte. Vous voyez, dès que vous lâchez prise, c'est pas magique, c'est juste logique. On a vraiment, tout à l'heure, je vous parlais de montée des chakras. Et ça passe vraiment par la racine. Et là, on a aussi une consolidation des choses. Donc, les choses vont se fortifier entre vous. Là, on a une aide qui va être reçue. Vous allez attirer de l'aide. Alors, ça peut être des amis, ça peut être des aides de l'univers, de vos guides. On vous parle bien de changements, modifications. Là, il y a des nouvelles qui arrivent. Des messages aussi sur ce que vous devez faire. Moi, je pense que vous devez aussi modifier la ligne de temps. C'est-à-dire qu'avec les empreintes, on parle bien de quantique, hein, on parle bien de champ quantique, c'est-à-dire de voyage dans les vies antérieures ou dans votre enfance pour modifier les choses. C'est-à-dire que là, il y a les 3 temps et les 3 temps fonctionnent en même temps. Okay, c'est-à-dire qu'ici, vous avez les empreintes du passé, présent et futur qui évoluent en même temps. Donc quand vous modifiez le passé, ça modifie automatiquement les autres. Ici, on vous demande vraiment de faire ce travail. Ça peut générer aussi des nouvelles, un coup de fil, des nouvelles tant attendues par exemple. Mais justement, vu que vous n'êtes plus en train d'attendre, c'est là que ça arrive. On vous parle d'écoute aussi, donc ça va être, si vous êtes en couple, vous habitez ensemble, il y a l'écoute qui revient dans le couple. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, ça ressort aussi. Alors, hop,
Ouais, peut-être, ouais, il y a une solution par rapport à des silences. Vous étiez peut-être en silence, en non-communication aussi. Là, on vous parle vraiment de se taire. Euh, on a quoi? Non, on a la solution. Donc oui, ça tournait en rond, on retrouve cette idée de labyrinthe et là on retrouve une solution. Et du coup, il y a du dialogue qui revient, ou en tout cas, vous allez laisser l'autre parler, s'exprimer. Et c'est plus de la chicane en fait, vous n'êtes plus dans la chicane. Si vous étiez dans cette situation, on a peut-être quelqu'un qui tourne encore le dos aussi pour les personnes séparées. On vous parle de plusieurs possibilités, de plusieurs chemins. Oui, vous voyez tout là, ça me paraît bien. Ouais, on a une personne là. Si vous êtes en séparation pour l'instant, vous devez faire ce travail de réénergiser voilà, les choses dans votre vie, de vous occuper de vous, de lâcher prise par rapport à la situation, de travailler sur vos empreintes vraiment du passé, présent, futur, parce que là, vous vous sentez vous bloqué dans une situation qui n'évolue pas, parce que la personne ne vous parle pas. Et elle tourne le dos à la situation. Maintenant, elle est peut-être aux prises aussi avec plusieurs choses. Travail, situation financière, etc. C'est elle que ça regarde. Là, on a quand même une ouverture qui se prépare. On vous dit que les choses bougent. Et là, on a un rapprochement, voyez. Peut-être que, en fait, quand vous ne focalisez plus sur la situation, énergétiquement, mais on le verra, hein, ce que ça nous dit dans l'extension, énergétiquement, en fait, vous relâchez tout un truc qui fait que l'autre peut enfin se dire, enfin, ça fait de la place dans son esprit. Ok, là, il y a un soin qui a été apporté. C'est nécessaire de faire un soin, mais il y a quand même un rapprochement hein, qui est possible. Alors, excusez-moi. Alors, on a une personne qui était auto-centrée, hein, ouais, qui tournait en rond et qui disait non, qui était dans le déni, dans le rejet, dans le vraiment je ne veux pas voir, je ne veux plus entendre parler de cette personne. Et là, on vous dit de vous recentrer sur vous, c'est important parce que ça dure depuis un petit moment. Et on vous demande vraiment de replonger dans le passé pour faire ce travail de recentrage et ensuite les choses peuvent se débloquer. Là, on a une évolution, voire même une élévation. On va aller voir dans les vies antérieures ce que vous pouvez nettoyer, ce que ça va induire dans le futur. Alors ici, ouais, il y a là dans le passé, en tout cas, on a quelqu'un qui est cloîtré, hein, on a vraiment quelqu'un qui est bloqué, qui ne veut pas voir, qui est vraiment dans cette notion de vraiment de ouais, d'enfermement. J'ai la prison, j'ai le cloître. Alors ici, on vous dit aussi qu'il y a eu quelque chose qui vous a ébranlé dans le passé. Alors ça peut être dans les vies antérieures aussi. Dans les vies antérieures, ça peut être une vie monastique, hein, vraiment de moine ou de nonne. Hein. Mais là, on vous parle quand même d'un chambardement, de quelque chose d'assez brutal qui vous a ébranlé. Ou même vos croyances, vos convictions. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure le lien d'âme, mais une forme de prudence parce qu'il a dû se passer quelque chose qui vous a ébranlé, où ça a été balayé d'un revers, il y a eu une séparation vraiment, mais comment dire, j'allais dire, mais vraiment, j'ai le mot en anglais, hein, voilà, venu de nulle part. Voilà, c'est soudain, brutal, et vous vous dites, non mais c'est pas possible, quoi, quel est le message, qu'est-ce qu'on me fait travailler, enfin je sais pas là. Alors ici, on a le phare, on a vraiment... oui, il y a une fin d'un karma là. Il y a une fin de solitude aussi. Hein. Avec le phare, on vous parle d'être guidé, de trouver une solution, un éclaircissement, de soutien, de possibilité, d'un secours aussi, d'amitié, de confiance. On vous dit, alors, vous avez peut-être été trop dans le rôle et vous vous en rendez compte dans le présent, parce que là on est dans la position du présent, que vous étiez toujours la roue de secours, la personne qu'on appelle quand ça va pas, mais vous quand ça va, quand ça va pas, ben il n'y a plus personne, ou voilà, et vous étiez dans le sacrifice. Et là, on vous dit que vous sortez aussi d'une période difficile grâce à un soutien et que vous avez peut-être eu une personnalité solitaire et que là, il y a quelque chose qui est en train de se modifier, c'est que vous avez envie quand même d'un mieux dans votre vie. Non pas que le couple soit une fin en soi, mais vous avez envie vraiment de quelque chose de significatif, hein, sinon rien. Et là, on vous parle de quelque chose qui commence... Alors, ça peut commencer par une amitié sincère aussi,
quelqu'un que vous rencontrez, ça va commencer par une amitié, parce que justement, vous êtes peut-être un peu détaché. Non, moi, je ne veux pas entendre parler de cette vie de couple et tout. Bon, si vous êtes là et que vous écoutez, c'est que quand même, ça vous intéresse. Hein. Alors, le futur, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Oh, ok. Alors là, on a l'urne. L'urne, elle va nous parler de vraiment peut-être de conserver ces énergies. Moi, j'ai envie de vous donner ce message d'héritage, d'acquisition, mais aussi, alors ça peut parler de vos proches. Ça peut parler, alors, c'est pas, là on parle de richesse, on parle d'héritage, mais voilà, ça va surtout parler d'hériter d'un don, d'hériter de quelque chose. On a quand même les ancêtres hein, qui sont, on va dire, autour de vous. Tout à l'heure, on avait le fantôme, peut-être qu'on veille sur votre relation, justement, parce que vous avez fait ce travail sur la famille. Et là, on a cette notion de... Oui, de vraiment... alors, c'est pas conservatisme, c'est une protection. Je dirais une armure. On a l'armure gardien de haute protection. Vous êtes préservé des attaques aussi. Donc, ayez confiance. Là, on a la loyauté. Moi, je pense qu'en fait, les choses qui ont tourné court, qui ont tourné mal, vont en fait switcher et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez eu une protection, vous avez bénéficié vraiment d'une protection. Si vous êtes dans une situation où la personne tourne le dos, faites vos nettoyages et laissez-la se rendre compte. Voilà, avec le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors je trouve que c'est un beau message cohérent pour la fin. Ayez confiance dans le fait que les choses vont se transformer. Et on se laisse là pour, du coup, la nouvelle lune, enfin jusqu'à votre nouvelle lune dans votre signe. Enfin, ce sera la nouvelle lune de tout le monde, mais elle arrivera dans votre signe. Et on va se retrouver pour celles et ceux qui prennent extension tout de suite. Moi, je vous embrasse, je vous aime. Pour celles et ceux qui s'arrêtent là, prenez bien soin de vous. Faites vos petits travaux, nettoyage, travaux manuels, travaux pratiques. Amusez-vous, c'est le plus important. Je vous aime, je vous embrasse. Merci de votre patience aussi. Et on se retrouve très très vite pour de nouveaux messages. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!